Vous avez bien vu le titre de cette vidéo, les petits sur les réseaux, oui, non, absolument pas. Coucou les amis, fans du club brésilien, comment allez-vous? Je sais que beaucoup de monde se demande pourquoi je fais ça. Je ne sais pas non plus. Sur cette vidéo, les amis, je ne parlerai pas de droit des enfants et adolescents utiliser le téléphone portable et les réseaux sociaux. D'accord? C'est pas de ça que je veux parler, malgré que l'État bientôt va voter une loi, ou même que Macron va sanctionner quelque chose là-dedans. Bon, bref, c'est pas le but de cette vidéo, mais plutôt les parents qui décident de partager leurs enfants sur les réseaux, voilà, partager le bonheur que c'est d'être papa ou maman. Et la question est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai fait pas bien? Qu'est-ce que je dois faire au final? Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Alors, parce que moi, actuellement, j'ai vu une situation assez compliquée avec la maman de mon petit. On vivait donc dans un accord où je pouvais publier mon fils et je le faisais pas régulièrement, mais je faisais quelques fois, pas tout ce qu'il faisait non plus, mais quelques vidéos que je trouvais mignonnes, comiques, voilà, vidéos qui sont assez sympathiques. Il y a pour les deux. Il y a ceux qui vont dire absolument pas, non, 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 c'est très dangereux, on expose les enfants, ils n'ont rien demandé, c'est pas bien du tout. Il y a ceux qui vont dire, je ne vois absolument pas le mal. Moi, je partage des vidéos qui sont pas compromettantes, des choses qui sont assez mignonnes, qu'on voit régulièrement tous les jours. Je ne vois vraiment pas le mal. C'est important de préciser que l'Internet, c'est un endroit qui c'est assez dangereux, hein, les amis. On a tout. On a des fous furieux, des psychopathes, des violeurs, de pédophiles. Ben oui, il y en a. Il faut pas faire semblant que ce type de choses n'existent pas. Cependant, dans notre vie de tous les jours, du moment que tu quittes ta maison, que tu quittes ta demeure, et même que tu n'as pas besoin de quitter, dans ton entourage, il y a ces mêmes types de personnes. C'est pas une fois, ce n'était pas deux fois ou trois fois qu'on a vu des cas, des situations absurdes au moment, par exemple, d'une maman qui vient d'accoucher, oh là là, que je vois le truc comme ça. Des gens qui vont au médecin, des gens qui sont au supermarché, au métro, au bus, etc., 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 etc. Donc, c'est-à-dire que Internet ou pas Internet, ben, il y a de fous de partout. Il y a... Donc, ne pensez pas que nous sommes protégés, parce que nous ne sommes pas vraiment protégés. Pour plus qu'il t'a envie de... Non, la protection, tu peux psychoter. Non. Donc, moi, je pense que la meilleure arme, okay, c'est sûr, bien sûr, faire attention, essayer de, voilà, noter les différences de comportement, essayer de regarder les gens. On ne sait jamais avec qui on est. Je sais aussi, on peut se faire avoir. Mais faire attention, bien sûr, ça ne veut pas dire non plus m'isoler du monde parce que j'ai trop peur. Sinon, je vais essayer de faire une petite cabane au milieu de la forêt. Et même, je cours le risque qu'un groupe de gens mal intentionnés passe au milieu de la nuit, et tout seul sans protection. Mais voilà, moi je veux me faire attaquer, hein, c'est comme ça. Mais voilà, comment faire? C'est qui décide si on peut ou si on ne peut pas partager une photo de son fils, une vidéo de son bébé, un moment de joie, de passion entre un père et un fils, une mère, une fille, une fille. C'est qui décide? C'est qui décide? Mais c'est un peu le bon vouloir de chaque parent, de chaque personne. Regardez, moi je pense que c'est cas par cas. Dans mon cas à moi je suis un mec, voilà, je suis un peu public, je suis un mec qui m'exprime, qui parle, etc. Quand je commençais à faire des spectacles, et quand je commençais à faire des spectacles et que j'ai annoncé la naissance de mon fils, et que je disais aux gens, regardez, tout l'argent qui est là, qui va là maintenant, c'est pour la chambre de petit. La maman de mon fils, elle m'accompagnait dans cette démarche. Elle était enceinte, elle était là, elle m'accompagnait. L'année dernière, quand on faisait les spectacles, je disais que tout l'argent de chapeau, c'était pour le petit. C'est vrai, on a fait la majorité des choses pour le petit.
Et la maman de mon fils, elle était là aussi, elle accompagnait cette démarche. Et pourquoi donc j'ai partagé peut-être une photo, une vidéo, parfois quelques-unes même. La première, c'est une espèce de journal perso. Moi, je vois les réseaux, Facebook, même YouTube. Pour moi, dans mon utilisation professionnelle et personnelle, c'est une espèce de journal où je partage ma vie avec l'audience qui m'accompagne depuis des années pour montrer la vraie vie d'un artiste indépendant, un artiste qui fait de la rue, du cirque, de la scène, etc., etc., etc. Bien sûr, les détails sordides, les détails plus, plus intimes, je ne partage pas tout, mais je partage pas mal de choses. C'est-à-dire que le moment que je vais, et la maman de mon fils elle est avec moi, qu'on fait les spectacles, et qu'on annonce qu'il y a le bébé, et que le bébé il sera là, beaucoup de gens qui contribuent. On a fait une cagnotte, les gens ils ont participé. Après, moi je pense, comme je dis en premier, c'est pour moi, mon petit journal, c'est bien quand parfois Facebook revient avec ses mémoires et dit écoutez, vous avez publié ça et je vois, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette petite photo-là. En plus, stocker tous les données aujourd'hui, ben, c'est assez compliqué. Je viens de perdre 2 disques durs qui étaient neufs et finalement, ça ne marche plus. Moi, je pense que finalement, stocker les images dans le cloud, c'est de plus en plus la meilleure solution pour qu'on ne rate pas nos petits moments, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a une génération, qu'on est en contact avec la technologie et les caméras qui est beaucoup plus différent par rapport à l'ancienne génération. Pour moi, donc, ce petit journal, et aussi le respect aux gens qui ont participé, qui dira il est trop beau ton fils, félicitations, ton fils il ressemble à toi, il ressemble à ta mère. Quand j'ai commencé à partager les premières évolutions du petit Léon, c'était cool, rien. Donc je ne pars pas de la prémisse où je veux plus de visualisations, plus de likes. Non, je gagne pas vraiment d'argent avec ça. Bon, ma page, je l'ai monétisée, mais je gagne pas de l'argent avec ça. C'est plutôt on partage, regardez ça, c'est cool ça. C'est bien d'être parent. Donc il y a des messages qui sont derrière tout ça. Voilà, c'est bien d'être parent, c'est bien de profiter de ces moments. Et n'oubliez pas, c'est bien de dire ça, n'oubliez pas de dire je t'aime, n'oubliez pas d'écouter vos enfants. Je sais que parfois, il y a je vois de plus en plus des vidéos de mamans qui partagent, ah, j'ai le droit de dire que c'est fatigant d'être parent, j'en ai marre, j'en peux plus. Écoute, ça dure pas longtemps cette phase qui c'est assez compliquée quoi. Je respecte la douleur de chacun, c'est ok, c'est important. Mais quand je commence à entendre ce type de propos, je fatigue. Fatigué, oui, tu peux être fatigué, mais le ton utilisé parfois, je pense que c'est très agressif envers les enfants. Tu sais, c'est voilà, j'en ai marre, d'être parent, je ne mange un peu plus. Et tu as le droit de craquer, tu as le droit d'exploser, tu as le droit de tout ça. Hein. Mais tu n'as pas le droit de rejeter sous les petits, quoi. Parce qu'on voit que les gens qui agissent comme ça, ils finissent par mal parler aux enfants. Je vois ces gens justement parfois ils sont en train de faire la vidéo, justement en parlant des petits, et tu vois que le petit lui parle, il dit quoi? Tiens, tiens. Je dis waouh, mon Dieu, comment est-ce que tu veux que l'enfant après il soit câlin? Comment est-ce que tu veux après que l'enfant il soit attentif, il soit voilà sensible? Mais je comprends, chaque cas est un cas différent, chaque personne a une personne différente, chaque éducation, chaque histoire. Je sais que c'est compliqué, je sais que les mamans elles souffrent beaucoup aussi. Tout mon respect à toutes les mamans, mais ces discussions-là, elles sont importantes pour qu'on puisse regarder autrement la même chose. Je pense qu'au lieu de s'énerver envers le petit, moi j'étais un enfant battu, ben je peux prendre sur moi parce que c'est moi l'adulte. C'est moi qui dois me contrôler. Bien sûr, si l'enfant il dépasse les bornes, je dois expliquer, je dois corriger, je dois recadrer. Mais ça ne veut pas dire, même dans le ton, putain, tu fais chier. Oh là là. Et c'est pas une fois qu'on entend cela. Hein. Mais bon, on commence à s'écarter un peu du sujet. On a le droit de publier ou pas? Oui, on a le droit de publier. Et on a le droit aussi de vouloir se protéger. On a le droit de ne rien publier du tout. On a le droit de tout cacher.
On a le droit de même pas quitter la maison. Bon, je pense pas parce qu'au moment où le petit a besoin d'être scolarisé. Mais tout cela, en fait, on peut essayer de protéger le max possible. Le max. Et même les gens qui sont ultra protecteurs, parfois, il arrive des choses. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Donc la phrase que j'ai dit à mon ex, c'est on ne doit pas arrêter de vivre parce qu'on a peur. On ne doit pas arrêter de vivre parce que il y a un danger. Il y a des choses qui peuvent se passer. Certes, il y en a. Je ne dois pas arrêter ma vie parce que sinon on ne fera plus rien. Ce qui c'est assez comme ça, c'est que elle-même publiait des choses, elle-même faisait, et maintenant jette sur moi qui j'ai la obligé de le faire. Il fallait que je le fasse. Elle m'a demandé d'enlever tout ce que j'avais publié, que c'est humainement impossible parce qu'il y a trop de contenu aussi. En parlant par ici, rien que d'aller essayer de rechercher où sont ces photos, rien que sur Facebook, ça me prendrait un temps, mais c'est inimaginable. Et à partir de maintenant, toutes les photos que je publierai, il fallait que je floute le petit. Avant, il ne fallait pas faire. Et maintenant, il faut le faire parce qu'elle a décidé que c'est comme ça. Et j'ai dit non, je ne veux pas faire comme ça. Mais je respecte son choix et j'ai dit les photos que tu m'envoies, que tu fais, moi je ne publierai pas. Mais les photos que moi je le ferai, mais moi je suis aussi parent et je crois qu'il n'a pas de souci si je publie la photo de mon fils. En l'occurrence, le petit, il n'est pas là avec moi, donc j'ai pas beaucoup de choix en ce moment. Je dois attendre une audience, j'attends une décision de juge pour savoir si le petit revient ou pas à la maison. Ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Des choses qui sont assez compliquées, qu'on ne peut pas trop expliquer maintenant, mais on arrivera. Le but, les amis, c'est de trouver des solutions, les solutions à l'amiable. Écoute, toi, tu n'aimes pas, mais moi, j'aime. Et comment est-ce qu'on fait? Les tiennes, je ne veux pas publier, mais les miennes, j'ai le droit de publier. Et si toi, tu n'es pas d'accord, mais tu ne le regardes pas, tout simplement. Oui, mais c'est mon fils, j'ai le droit de le protéger, je pense qu'il est en danger. T'as le droit, je pense qu'il t'a le droit. Vraiment, tu as le droit. Mais on fait comment avec mon droit à moi? Et c'est pour ça que parfois les discussions, dans plusieurs cas, ils sont difficiles de trouver vraiment un accord parce que toi tu penses A, moi je pense B. Comment est-ce qu'on va faire? Dans ces cas bien précis, il n'existe pas une loi qui interdit à un père ou une mère de publier son fils sur les réseaux. Bien sûr, il existe des lois de protection aux mineurs où il y a l'exploitation, le mettre en danger, le mettre en situation de nudité, etc. Il existe des lois pour ça, des lois. Si un jour, il sort une loi décidée par l'État qui dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, les enfants, ils ne seront plus jamais sur les réseaux, ni sur les réseaux, ni sur les films, tout ce qui est écran, on ne verra plus jamais l'image d'un enfant. À ce moment, je suis obligé de me plier à la loi et dire, écoutez, non, je ne pourrai plus publier une photo de mon petit avec moi en train de lui faire un câlin. En revanche, tant que la loi le permet et que je ne suis pas en train de casser les règles, je ne suis pas en train d'être un criminel, je ne vois pas le mal de publier moi avec mon fils. Mon fils qui parle, mon fils qui commence à marcher, mon fils qui commence à jouer, mon fils qui joue avec moi, je ne vois vraiment pas du tout le mal. Et toi, tu es la team, il n'y a pas de souci, je ne vois pas le mal publier un moment d'affection avec mon enfant, ou tu es la team, je veux que tu mords maintenant parce que tu publies ton petit un moment d'affection sur les réseaux. Partagez si vous voulez continuer cette discussion, commentez, voilà. J'aime beaucoup voir les commentaires, parfois j'ai même entamé des discussions, parfois on ne peut pas. Et je voulais remercier
Encore une fois, à chaque fois, je remercie parce que l'audience, elle monte petit à petit, tous les jours. Parfois, je ne vois pas le nombre de visualisations sur la page principale de YouTube. Et quand je vois mes statistiques, je vois, oh, ça grimpait même quelques euros quelques euros. Je suis content là, c'est bien, ça avance. Donc, c'est pas grave qu'on ne voit pas sur la page principale de YouTube, mais moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent, qui like, qui visualisent. Et ça, les amis, ça réchauffe le cœur. Merci encore une fois de votre participation. Merci encore une fois d'être là, de m'écouter, de partager votre temps avec moi. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment très, très, très plaisir. Je vous embrasse et on se dit, à très vite.